Comme pour beaucoup, j'ai découvert le monde des mangas grâce à Dragon Ball. Pour mon cas, ça a même été un peu plus loin. Quand j'étais gosse, je redessinais Goku et ses potes dès que je le pouvais, ça a commencé devant les épisodes à la télé, et aujourd'hui, le dessin, c'est devenu ma plus grande passion. Je dessine, j'en parle, j'en ai d'ailleurs fait le thème principal de cette chaîne, et par-dessus tout, je veux pouvoir en vivre un jour. Tout ça, je le dois à ce point de départ qu'a été pour moi Dragon Ball. On l'entend beaucoup lors de communiqués ou lors d'interviews de mangaka, Dragon Ball a souvent été ce point de départ. J'ai donc voulu voir, en préparant cette vidéo, à quel point ce manga a pu lancer ou influencer des carrières, à quel point les mangakas d'aujourd'hui ont été marqués par cette œuvre. Et je me suis rendu compte que c'était bien plus impressionnant que je le pensais. Des plus populaires aux plus modestes, je vais vous présenter aujourd'hui pas moins d'une trentaine de mangakas qui ont décidé de rendre hommage à Dragon Ball en dessinant dans leur style, du Dragon Ball justement. Alors j'espère que t'es prêt, j'espère que t'es bien installé, voyons tout ça ensemble. On commence fort avec cette illustration de Kohei Horikoshi de My Hero Academia. On reconnaît vraiment son style, j'adore ces jeux d'ombre, ils sont très marqués, et je trouve que ça colle super bien avec Goku. D'ailleurs, un petit plus 1 pour le Shenron dessiné derrière, vraiment une pépite. C'est au tour de Yusei Matsui d'Assassination Classroom de nous partager une illustration de Piccolo cette fois. Je sais pas ce que t'en penses, je le trouve non seulement très bien dessiné, mais là il fait carrément flipper, on est d'accord. En tout cas, vraiment une très belle représentation. On a de nouveau un Piccolo et un Goku qui sont représentés cette fois en couleur. Le fond noir les met vraiment en avant et je trouve que pour cette œuvre, le style de Norihiro Yagi de Claymore se ressent très fort. Pour autant, je trouve que ça matche super bien avec l'univers de Dragon Ball. Alors là, pour le coup, on a un Bardock des plus stylés et des plus charismatiques qui soit. Ce dessin de Hideyaki Sorachi de Gintama a beau être très sobre, il n'en est pas moins réussi. Cette illustration fait d'ailleurs littéralement partie de mes coups de cœur de cette vidéo. Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire de qui nous vient cette magnifique illustration? On reconnaît tout de suite le style de Kishimoto, du manga très populaire Naruto, un Goku et un Krillin enfant, voire ado, qui se tiennent là avec une superbe vue en contre-plongée, ça demande pas mal de technique, et là pour le coup, c'est vraiment réussi. Mais quelle classe! Shun Saeki, dessinateur du manga Food Wars, a quant à lui choisi de dessiner C18, tenant une boule de cristal, qu'elle vient d'ailleurs visiblement d'embrasser, une illustration vraiment stylée et originale, c'est pas courant de tomber sur des illustrations de C18 réalisées par d'autres mangakas. C'est maintenant à Shinya Suzuki de Mr. Full Swing de nous partager son illustration de la Z-Team. Pour le coup, je suis pas très fan de son style, plutôt de cette illustration en particulier, néanmoins, elle mérite quand même sa place ici. On a là un superbe dessin de Goku sous les traits de Mitsutoshi Shimabukuro, mangaka du légendaire Toriko. Alors là pour le coup, j'aime vraiment. Je trouve en fait que son style apporte un aspect mature au personnage, c'est un trait de son caractère qu'on ressentait particulièrement à la fin de l'œuvre, à la fin de Dragon Ball, même si il a totalement disparu dans Dragon Ball Super. Une très chouette illustration colorée de Bulma, Goku, Krillin et Kame Sennin, interprétation qui rappelle notre enfance et qui nous vient de Kentaro Yabuki du manga To Love Ru. Ça fait toujours bizarre, la nostalgie comme ça rappelle des bons souvenirs. Comment ne pas vous présenter cette superbe illustration de Takeshi Obata du manga Death Note? On y voit Bulma sur une de ses motos, je suis particulièrement fan de son style, c'est très en quelque chose de très précis, de réaliste, je trouve que ce style mature et sobre à la fois donne vraiment un chouette rendu à cette représentation de Bulma. Une illustration très drôle de Kame Sennin, on passera les détails, on sait tout ce qu'il avait en tête à cet instant. Illustration qui nous vient de Kota Hirano, très connu du manga Hellsing. Et je trouve que ça contraste pas mal avec ce qu'il a l'habitude de dessiner pour le coup. Un Goku Super Saiyan plutôt simple, mais qui fait son effet, venant de Nobuhiro Watsuki, du manga Kenshin le Vagabond. Encore une fois, j'ai hésité à parler de son illustration ici, mais j'ai décidé de séparer la personne et ses actes de ses œuvres, pour pouvoir simplement vous présenter cette illustration. Un Freezer et un Goku qui s'affrontent, le tout en couleur, ça peut que marcher. J'aime beaucoup cette illustration de Nakaba Suzuki du manga Ultra Red, on reconnaît vraiment sa patte, j'aime bien son style qui se situe entre comics et manga, je trouve que le rendu est vraiment propre.
C'est un Goku en pleine transformation qui nous est cette fois représenté par Yuki Tabata, du aujourd'hui très populaire manga Black Clover. J'aime tout particulièrement le dynamisme présent dans cette œuvre, il y a une vraie énergie qui s'en dégage, c'est super beau. Un style hyper reconnaissable, une illustration vraiment réussie et pleine de classe qui nous vient tout droit de Tite Kubo du manga qu'on ne présente plus, Bleach. Alors je vous ai déjà parlé de ça, mais vraiment je suis un grand fan du style de dessin de ce mangaka. Alors oui, on est de nouveau sur un coup de cœur. Regardez un peu le sourire de Piccolo, on dirait juste celui de Kenpachi. Bon, là, on est littéralement sur du cosplay des personnages de Bobobo, une illustration très drôle de Yoshio Sawai, je suis fan de ce que ça donne. Regardez un petit peu ce dessin de Goku enfant, personnellement j'aime tout particulièrement le tracé dans ce dessin, je le trouve vraiment très beau, très stylé, et on sent que Hirohiko Araki a bien eu le temps de se faire la main avec Jojo Bizarre Adventure. On a maintenant un Goku adulte sur sa moto qui a été réalisé par Hiroyuki Asada du manga Letter B. Alors perso, je connaissais pas du tout, mais son style en tout cas me donne vraiment envie d'aller un peu plus loin et de simplement découvrir ses œuvres. C'est Rigdo Koshi du manga Excel Saga qui a réalisé cette œuvre, une illustration très particulière mais pour autant vraiment stylée et en couleur, alors que demander de plus. Pour ce numéro 20, c'est un superbe Kirua, un superbe Goku, qui a cette fois été dessiné par le très connu Togashi du manga Hunter x Hunter, ou même Yu Yu Hakusho. Vous l'avez compris, il s'agit là d'un des piliers du milieu, alors quelle classe quand même, ce Goku. C'est au tour de Yusuke Murata de One Punch Man de nous partager son illustration de Bulma et Goku dans les premières heures de Dragon Ball. Encore une fois, de très bons souvenirs, superbement mis en valeur par cet artiste dont on ne peut même plus remettre en cause le talent. J'adore. Wow, très particulier, mais vraiment stylé. Voici donc une illustration de la Z-Team venant de Yasuhiro Kan du manga Pretty Face. Je remarque que beaucoup de mangaka ont réalisé une véritable illustration avec de la couleur, et pour la plupart je trouve qu'ils maîtrisent ça vraiment bien. C'est quand même très stylé. Bon, bien sûr, il faut que je parle de couleurs pour que l'illustration qui suit n'en ait pas. Voici donc un Goku très stylé réalisé par Jim Lee de Superman for Tomorrow qui n'est pas un mangaka mais plutôt un dessinateur de comics, d'ailleurs ça se voit dans son style, cependant je pouvais pas faire sans l'inclure dans cette vidéo, son illustration est juste vraiment réussie. C'est maintenant au tour d'une illustration de Goku et Krillin dans un style très particulier qui nous vient de Mikio Ito de Normandy Secret Club. J'aime bien le style, et je remarque d'ailleurs que les premières heures de Dragon Ball ont visiblement marqué beaucoup de mangaka de cette vidéo. On reconnaît là très bien le style du célèbre Hokuto no Ken avec ce Goku Super Saiyan des plus charismatiques. Cette illustration qui a donc été réalisée par Tetsuo Hara est certainement l'une de mes préférées. On a vraiment plus le sentiment d'y voir un Goku qu'on connaît et c'est ce qui montre que Tetsuo a vraiment un style qui lui est propre. Et perso, je respecte beaucoup ça. Alors là pour le coup c'est une illustration très originale de l'armée du ruban rouge qui a été faite par Kenichi Sakura du manga Dragon Drive. On y reconnaît la touche un peu légère, habituellement présente dans ses œuvres, qui vient contraster avec le sérieux des membres de cette armée, c'est vraiment original. En 27e et 28e position, on a deux illustrations de Goku, un enfant et un adulte, tous deux réalisés par Masakazu Katsura du manga Z-Man. Alors, pour le Goku adulte, ça se ressent moins, mais pour ce qui est du Goku enfant, j'ai vraiment le sentiment que ce mangaka a cherché à se rapprocher du style original d'Akira Toriyama. Alors perso, j'aime beaucoup le rendu, mais j'aurais peut-être un peu préféré qu'il y aille à fond, mais dans son propre style. Mais bon, évidemment, l'illustration est quand même très réussie. Pour l'avant-dernière illustration, nous avons un magnifique Goku accompagné de Shenron, illustré par Kazuki Takahashi du célèbre manga Yu-Gi-Oh! Alors ça, pour une surprise, je m'attendais vraiment pas à tomber là-dessus. Yu-Gi-Oh! Est tellement une œuvre à part dans mon esprit que je me serais jamais douté que son mangaka aurait été marqué par Dragon Ball au point de lui rendre un hommage. Et puis il faut le dire aussi, pour parler de l'illustration en elle-même, elle est vraiment classe.
Je voulais terminer en beauté avec cette illustration qui nous vient directement d'Eiichiro Oda, du légendaire manga One Piece. Le style d'Oda se reconnaît entre mille, là j'ai vraiment l'impression de voir un Goku intégré dans One Piece, tellement il ressemble à ses personnages. En plus on a la chance d'avoir une illustration en couleur, vraiment c'est juste parfait. Avec le petit I Love Dragon Ball qui nous rappelle qu'Oda considère Akira Toriyama comme un maître tant il a aimé son œuvre et tant elle l'a inspiré. Personnellement ça me touche toujours autant de voir une aussi grosse pointure qu'Oda redevenir un simple gosse face à son idole le temps d'un hommage. Je trouve ça juste beau en fait. En préparant cette vidéo, je me suis rendu compte que les mangaka à avoir dessiné du Dragon Ball étaient bien plus nombreux encore que ceux que je vous ai cités. Je me suis limité à 30 pour faire un peu écho à la vidéo que j'avais sortie sur One Piece, mais j'aurais facilement pu aller jusqu'à 60, voire plus encore. Beaucoup de ces illustrations ont été réalisées à l'occasion des 30 ans de Dragon Ball. Ces mangaka se sont ainsi réunis à cette occasion pour rendre un très bel hommage à cette œuvre. Je trouve ça fascinant. L'idée de me dire que Dragon Ball a à ce point marqué les esprits pour potentiellement lancer ou au moins influencer ces mangaka dans leur carrière, au point que 30 ans plus tard, ils éprouvent encore le besoin de lui dire merci à travers quelques simples traits, vraiment, ça impose le respect quelque part. En tout cas, j'ai beaucoup aimé vous parler de tous ces dessins, de ces illustrations. J'espère du coup que cette vidéo vous aura fait découvrir des choses ou au moins qu'elle vous aura diverti. Et j'espère aussi que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Il est maintenant l'heure pour moi de filer. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien, porte-toi bien, parce que tu le sais, c'est ce qui est le plus important. Salut!